Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte à merveille. Bienvenue dans ce live qui est aussi une formation. Donc, aujourd'hui, nous allons voir alors comment se pardonner à soi-même pour avancer avec légèreté. Mais avant de commencer cette formation, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, c'est Gisèle Temomo. Je suis un coach bien-être et mentor de transformation. Donc, j'aide les femmes brisées dans des relations toxiques à atteindre l'épanouissement en se reconnectant à leur essence. Donc, je tiens pratiquement la main à d'autres femmes comme moi qui sont stressées dans les relations toxiques. Et là, maintenant, je vais également essayer de vous dire pourquoi, justement, j'accompagne des femmes brisées dans des relations toxiques. Donc, il faut dire que moi-même, j'ai été dans ce type de relation pendant de nombreuses années. Donc, j'ai rencontré ce partenaire toxique, ça fait plusieurs années maintenant, et avec lequel je suis entrée alors en relation. Donc, il faut dire qu'avant, j'étais justement une femme épanouie et pleine de joie de vivre. Donc, et je rêvais vraiment une relation saine et basée sur un échange mutuel et surtout sur un amour assez solide. Donc, je rêvais d'une relation où on allait se soutenir mutuellement pour construire vraiment un avenir assez solide. Donc, au départ, tout semblait très bien. Donc, ça veut dire que au départ, j'avais l'impression que ce partenaire correspondait à mes attentes. Seulement que petit à petit, je me suis retrouvée manipulée, puis culpabilisée, et j'ai alors, au fil du temps, perdu mon essence et mon identité. Donc, surtout à cause de ces rages narcissiques fréquentes dont j'étais victime assez régulièrement. Donc, ça veut dire que je me suis vraiment retrouvée vidée émotionnellement et j'ai perdu mon essence. Donc, ça a duré longtemps. Et ça fait environ 1 an et demi maintenant. Je suis justement tombée sur une vidéo qui parlait des relations toxiques. Et cette vidéo, pour moi, a été une révélation parce qu'elle a mis justement les mots sur ce que je vivais exactement. Donc, là, j'ai compris justement que non seulement ma relation était toxique, mais que c'était mes blessures émotionnelles, surtout celle de l'abandon, qui m'avaient permis justement d'entrer dans cette relation et d'y rester aussi supportant l'inacceptable. Donc, ça a vraiment été une révélation pour moi. Et là, alors, j'ai décidé d'agir. Ça veut dire que je me suis trouvé un boulot pour être indépendante financièrement. J'ai également demandé une aide externe. Et j'ai également entrepris un profond parcours de guérison qui m'a permis de me reconnecter à ma valeur et à mon essence. Donc, c'est un peu ça. Ça veut dire que je me suis également libérée de cette relation toxique et aujourd'hui, je suis une femme libre, alignée et épanouie. Et j'ai alors transformé mon histoire en une mission. Donc, c'est ça ma mission de vie. Parce que il faut également noter que une fois que j'ai pu me libérer et que je me suis reconstruite, petit à petit, j'ai senti naître en moi une colère. Donc, cette colère-là était vraiment liée à la souffrance des autres femmes qui vivent cette même réalité
de laquelle je m'étais libérée. Donc, c'est justement cette colère que j'ai ressentie devant la douleur des autres femmes qui vivent la toxicité relationnelle, parce que c'est une réalité que je connais parfaitement. Donc, c'est cette colère devant leur douleur qui m'a fait dire il est hors de question, je dois faire le nécessaire afin que d'autres femmes, ces femmes aussi puissent se libérer afin de retrouver elles aussi leur épanouissement. Donc c'est vraiment cette colère qui m'a poussée à agir et justement à proposer alors cet accompagnement déjà que j'ai, qui m'a permis de me libérer, surtout en l'améliorant et en le personnalisant. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, j'accompagne alors d'autres femmes comme moi qui sont brisées dans des relations toxiques à se libérer de ces relations en guérissant de leurs blessures de l'âme, à retrouver confiance, paix intérieure et force et à reprendre justement leur pouvoir pour créer une vie plus alignée. Donc, c'est vraiment ça qui est l'objectif vraiment de mon accompagnement. Donc, mais il faut également, je dois également avouer que après m'être libérée physiquement de cette relation, j'étais aussi envahie, donc j'ai été également envahie par une autre colère plus profonde parce que j'en voulais à mon conjoint et surtout à moi-même pour avoir supporté autant dans cette relation. Donc, je dois l'avouer que j'ai vraiment senti une colère. Donc, j'en voulais à mon conjoint et à moi-même. Et justement, cette colère, justement, me maintenait dans des basses énergies, dans des énergies lourdes et en basse fréquence et m'empêchait d'avancer. Donc, et c'est là alors que j'ai compris qu'il fallait que je fasse justement un premier pas pour moi essentiel et indispensable. Donc, pardonner justement à cette personne. Donc, et surtout aussi, plus important encore, me pardonner à moi-même pour avoir autant supporté sans faire le nécessaire pour m'en aller. Donc, j'ai dû vraiment pardonner d'abord à mon conjoint et à moi-même. Et c'est justement ce pardon combiné, donc ça veut dire que le pardon à mon conjoint et à moi aussi également, qui m'a alors permis de me libérer de cette charge émotionnelle, donc tout en guérissant également progressivement de mes blessures de l'âme pour finalement atteindre alors le bonheur et l'épanouissement dans le thème. Donc, c'est ce que je suis aujourd'hui. Donc, cette personne qui est joyeuse et qui est épanouie, c'est aussi vraiment grâce à cette prise de conscience qu'il fallait également que je fasse, que j'effectue aussi cette chose importante qui est de pardonner à cette personne et à moi-même. Donc, et c'est la raison pour laquelle aussi j'ai pensé à faire cette formation aujourd'hui qui est comment se pardonner à soi-même pour avancer avec plus de légèreté parce que je sais que de nombreuses femmes qui sont dans des relations toxiques ou qui s'en libèrent ont vraiment ce problème qu'elles n'arrivent pas à pardonner non seulement à leur partenaire mais à elles-mêmes. Donc je sais que cette formation va vraiment parler à ces femmes-là afin qu'elles comprennent également que le pardon est important et indispensable si on veut vraiment avancer avec légèreté et ne pas rester bloqué dans des mauvaises énergies et des basses fréquences. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai vraiment pensé à vous faire cette formation, donc, dans laquelle je vais vous expliquer justement pourquoi est-ce qu'il faut pardonner, comment le faire et justement comprendre également pourquoi quand on ne pardonne pas, on n'arrive pas à avancer parce qu'on va rester bloqué dans une charge émotionnelle qui nous maintient en basse fréquence et en mauvaise énergie. Donc, parce qu'il faut comprendre justement que pardonner à l'autre est bien, mais pardonner également à soi-même, c'est une étape importante et fondamentale parce qu'elle va justement ouvrir la voie à une véritable libération intérieure. Donc, et ici, justement, dans cette formation où nous allons voir comment se pardonner à soi-même
pour avancer avec plus de légèreté, nous allons le faire en 5 étapes. Donc, dans un premier moment, nous allons essayer de comprendre ce qui nous fait souffrir intérieurement. Et ensuite, on va accueillir notre histoire sans nous condamner pour justement voir également d'une façon un peu plus profonde ce que c'est que le pardon de soi et transformer aussi notre culpabilité en apprentissage pour, dans un dernier moment, avancer avec plus de légèreté. Donc, c'est vraiment ça, ce parcours que nous allons faire dans cette formation aujourd'hui. Donc, maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet. Ça veut dire que nous allons essayer de comprendre comment on va justement se pardonner à soi-même pour avancer avec plus de légèreté. Mais avant de commencer, nous allons essayer déjà de comprendre comment et pourquoi il faut se pardonner à soi-même. Donc, nous allons reconnaître que se pardonner à soi-même, ce n'est pas oublier, ce n'est pas excuser, ni faire comme si de rien n'était. Donc, c'est arrêter de se punir intérieurement pour quelque chose qui appartient au passé afin de vivre pleinement le présent. Donc, parce que tant que ce pardon n'est pas fait, notre esprit rumine, le cœur se ferme, l'énergie est lourde et on avance justement avec un poids invisible. Donc, ça veut dire que il est important, il est indispensable, il est fondamental de faire vraiment ce pardon à soi-même et à l'autre pour pouvoir justement nous libérer de cette énergie lourde et de cette basse fréquence pour avancer avec plus de légèreté et atteindre alors notre épanouissement dans le terme. Donc, dans un premier moment, nous allons essayer de comprendre justement ce qui nous fait souffrir intérieurement. Et ici, nous allons essayer justement de voir 3 choses. La culpabilité, la honte et le juge intérieur. Donc, nous allons essayer de comprendre ce que c'est que la culpabilité. Donc, la culpabilité, c'est quoi? Donc, c'est une émotion qui apparaît quand on pense d'avoir mal agi ou qu'on n'a pas été à la hauteur de ses valeurs. Donc, ça, c'est vraiment la culpabilité. Donc, et cette culpabilité peut justement être saine. Ça veut dire qu'elle va nous aider à réparer et à apprendre. Ou elle peut être toxique. Ça veut dire qu'elle va nous enfermer dans l'auto-punition permanente. Donc, vous voyez que c'est mieux adopter la culpabilité saine qui nous aide à réparer et à apprendre. Donc, et la culpabilité toxique, justement, elle va nous faire nous dire intérieurement, je me reproche quelque chose que je ne peux plus changer et je continue à me faire mal avec. Donc, vous voyez qu'elle est vraiment toxique, cette culpabilité. Il faut adopter cette culpabilité saine qui nous permet plutôt d'apprendre. Maintenant, nous allons voir ce que c'est que la honte. Et nous allons reconnaître qu'il y a une confusion fréquente. Donc, parce que la honte est différente de la culpabilité. La culpabilité, par exemple, c'est j'ai fait quelque chose de mal. Donc, parce que la culpabilité va nous dissocier de l'acte. Donc, on se dit j'ai fait quelque chose de mal. Alors que la honte nous fait dire je suis quelqu'un de mal. Donc, vous voyez vraiment que la différence, il y a vraiment une grande différence entre la culpabilité et la honte. Ça veut dire que la honte attaque l'identité et pas l'acte. Alors que, elle empêche profondément le pardon de soi. Parce qu'on se dit que on est la mauvaise personne, on a mal agi. Alors que la culpabilité nous dissocier de l'acte, ça nous fait comprendre qu'on a agi, mais on n'est pas une mauvaise personne. Donc, c'est la raison pour laquelle la honte vraiment, elle nous empêche à nous pardonner nous-mêmes. Et nous allons également voir ici ce que c'est que notre juge intérieur. Donc, le juge intérieur, justement, c'est cette voix dans notre tête qui va nous critiquer, nous rabaisser et rappeler sans cesse nos erreurs passées. Ça, c'est notre juge intérieur. Mais notre juge intérieur, justement, ici, j'ai dû aller un peu
dans la psychanalyse de Freud. Donc, j'ai essayé vraiment de simplifier les choses pour vous. Ça veut dire que donc, le juge intérieur, justement, il est lié à notre surmoi. Donc, c'est dans notre subconscient. Donc, et le surmoi, justement, qui est la partie inconsciente, qui est conçue dans l'essence. Alors que le juge intérieur, justement, il est plus conscient et on peut apprendre à le modifier un peu. Donc, je veux un peu vous faire comprendre d'une façon plus facile ce que c'est que le juge intérieur. Donc, parce que le juge intérieur, c'est une manifestation du surmoi, donc qui est une partie inconsciente. Et le juge intérieur, justement, est la structure, le surmoi est la structure psychologique, alors que le juge intérieur est la voix que nous on écoute. Et cette voix, justement, qui fait comment? Qui nous critique, qui nous rabaisse et qui rappelle sans cesse nos erreurs passées. Et d'exemples, par exemple, tu aurais dû savoir. Ça, c'est des exemples de notre juge intérieur. Tu gâches tout. C'est des exemples. Tu n'es pas assez. Donc, et il faut également reconnaître que ce juge n'est pas notre vraie voix. C'est juste une manifestation de notre surmoi. Donc, il faut se dissocier de ça. Et il est souvent le résultat, justement, de notre éducation, des blessures passées et des peurs anciennes. Donc, c'est là qu'il faut se reconnaître que même quand on sent cette voix qui nous juge, on ne doit pas s'identifier à elle. Donc, c'est ça que je vais vous faire comprendre ici. Donc, c'est normal qu'on se sente cette voix de notre juge intérieur. Il faut ne pas s'identifier à cette voix-là et comprendre quel est justement le résultat de notre éducation, de nos blessures passées et de nos peurs anciennes. Donc, ici, je vais essayer également de vous parler un peu des principales blessures qui nourrissent justement la honte après une relation toxique. Donc, c'est ça qui va nous faire comprendre un peu en profondeur pourquoi est-ce que nous ressentons cette honte qui nous empêche de nous pardonner à nous-mêmes. Donc, il faut dire que il y a 5 blessures qui sont impliquées dans ce sentiment de honte. Donc, il y a la blessure de honte fondamentale. Donc, et cette blessure, c'est le noyau le plus fréquent après une relation toxique. Parce qu'on va se dire, après justement cette relation, si je suis restée, c'est que quelque chose ne va pas en moi. Donc, ça veut dire qu'on va se sentir nul pour avoir vécu cette relation et on pense justement ne pas mériter le pardon. Donc, cette blessure de haine fondamentale, de honte fondamentale dont je parle, beaucoup de femmes qui vivent des relations toxiques, qui s'en sont libérées, la connaissent parce que moi-même, je l'ai connue pendant longtemps. Donc, pendant longtemps, je me suis dit, si je suis restée pendant tout ce temps-là, c'est que quelque chose ne va pas en moi. Donc, ça, c'est vraiment une blessure très, très ancrée dans une femme quand elle se libère d'une relation toxique. Donc, il faut vraiment la reconnaître et guérir cette blessure. Et puis, il y a également la blessure de trahison envers soi-même, qui est aussi une blessure très importante. Donc, elle est justement la plus profonde parce qu'elle est liée à cette pensée-ci. Je savais, mais je suis restée. Donc, ça, c'est également une blessure qui est très importante quand on est dans la relation toxique parce qu'elle nous maintient dans cette honte. Ça veut dire que on croit justement, quand on a cette blessure activée, qu'on a ignoré ses limites, qu'on a toléré l'inacceptable et qu'on a renoncé à sa propre intuition et on se juge justement comme complice de ce qu'on a subi. Donc, vous voyez vraiment comment la blessure de trahison envers soi-même est ancrée, elle est importante. Il faut guérir cette blessure pour pouvoir se pardonner et avancer avec légèreté. Bon, une autre blessure qui est cause de honte, c'est la blessure de dévalorisation et de rejet. Donc ça, c'est une autre blessure très importante. Et cette blessure, justement, elle est souvent ancrée dans notre enfance. Donc, et cette blessure également, c'est l'une des 5 blessures de l'âme. Donc, c'est une blessure très importante qu'une femme a dans la relation toxique et quand elle s'en libère. Parce que c'est justement un sentiment profond de ne pas... cette blessure déjà, quand on est dans la relation toxique, cette blessure nous fait nous dire qu'on n'est pas assez quand on est dans la relation toxique. Maintenant, quand on se dit dans la relation toxique, on se dit justement que comme ça n'a pas marché,
c'est qu'on ne voit pas quelque chose. Donc, c'est vraiment une blessure très importante de laquelle il faut guérir pour pouvoir se libérer de cette honte qu'on ressent après la relation toxique. Et il y a également la blessure de culpabilité déplacée. Parce qu'il faut également noter que dans la relation toxique, la culpabilité est souvent inversée. Donc, parce que dans la relation toxique, parfois, on finit par croire que on aurait dû faire mieux, qu'on a provoqué la violence et qu'on est trop sensible. Ça, c'est quand on est dans la relation toxique. Et justement, la honte alors va apparaître quand la culpabilité devient identitaire. Donc, c'est une autre blessure aussi importante. Et il y a également une autre blessure importante qui est la cinquième, qui est la blessure de perte d'identité. Parce que dans la relation toxique, nous savons qu'on perd son identité. Donc, et le sentiment de honte, justement, va venir du fait qu'on a ce décalage entre qui on pensait être et ce qu'on a accepté ou toléré dans la relation toxique. Donc, il faut alors justement guérir vraiment de cette blessure pour se débarrasser de cette honte qu'on ressent après la relation toxique et se pardonner à soi-même pour pouvoir avancer avec plus de légèreté. Et ici, j'ai essayé vraiment de vous parler vraiment de cette blessure importante parce qu'il faut en prendre conscience. Donc, quand on continue à sentir de la honte, c'est parce qu'on a encore des blessures ouvertes qui ne sont pas guéries. Donc, il faut vraiment en prendre conscience pour déjà se libérer de ces sentiments de honte et se pardonner à soi-même et pour pouvoir avancer avec plus de légèreté. Et parce qu'il faut comprendre également pourquoi est-ce que cette honte nous empêche le pardon de soi. Parce qu'il faut dire que la honte nous fait croire ceci, par exemple, je suis mauvaise, je devais savoir, donc j'aurais dû savoir ça, les autres auraient fait mieux que moi. Donc c'est vraiment ces pensées que nous avons qui sont liées à notre honte, justement, qui nous empêchent justement à nous pardonner à nous-mêmes. Or, le pardon de soi nécessite de reconnaître ceci, de reconnaître justement les mécanismes de manipulation, les besoins affectifs non comblés qu'on a eu dans la relation toxique et le contexte émotionnel réel. Donc, peur, attachement, espoir. Donc, c'est justement ça qui va nous faire justement comprendre, nous libérer de cette honte parce qu'on comprend également finalement que ce n'est pas notre faute. Donc, et une clé essentielle justement pour commencer à se pardonner, c'est changer justement sa question intérieure. Donc, on va transformer cette question-ci. Pourquoi ai-je laissé ceci arriver? À une autre question qu'on va se poser. Qu'est-ce que j'essayais de protéger ou d'obtenir en ce moment-là? Donc, c'est quand on répond finalement à cette question qu'on arrive alors justement à se débarrasser de cette honte qu'on ressent pour finalement trouver le courage justement de se pardonner soi-même pour avancer avec plus de légèreté. Et pour ancrer dans son quotidien, on va également faire cet exercice très important où on va identifier sa voix intérieure. Donc ça veut dire que on va écrire justement exactement ce que cette voix nous dit. Donc à quoi est-ce qu'elle ressemble? Parce que ici, l'objectif va être mettre la distance entre nous et cette voix qui continue à nous refaire sentir la haine, la honte et nous empêche également justement de nous pardonner à nous-mêmes. Donc c'est ça justement qui va nous permettre alors de pouvoir, après avoir identifié cette voix qui en réalité est notre juge intérieur. Donc quand on l'identifie et qu'on la transforme, qu'on se libère d'elle, on sort justement de ce sentiment de honte pour finalement pouvoir nous pardonner et avancer un peu plus libérés. Donc, après qu'on a justement pu comprendre ce qui nous fait souffrir intérieurement, on peut alors passer dans cette seconde étape qui va être d'accueillir notre histoire sans nous condamner. Donc, parce que c'est aussi important, pas seulement se libérer de ce sentiment de honte qui nous bloque et nous empêche de nous pardonner. Il faut également accueillir notre histoire sans nous condamner. Et ici, nous allons voir deux choses. Accueillir et la notion de ressources du passé. Et ici, nous allons également
comprendre que quoi? Que quand on refuse la réalité ou un passé, on ne les efface pas, on empêche tout simplement leur intégration. Donc, ça veut dire que accueillir ne signifie pas aimer ce qui s'est passé, ça signifie arrêter de lutter contre la réalité. Parce que tant qu'on refuse le passé, il revient sous forme de pensée et il pèse émotionnellement. Donc, parce que refuser la réalité ou un passé, c'est justement ne pas les effacer, c'est empêcher leur intégration, comme je viens de le dire, et ceci produit justement l'effet inverse. Ça veut dire que plus on va essayer de ne pas penser à ce qui nous est arrivé, notre cerveau va justement mettre en place un système de surveillance inconscient qui va être ceci. Suis-je en train d'y penser? Et je pense que ceux qui ont essayé à bloquer, donc à ne pas penser à une chose, se sont retrouvés à y penser encore plus. Moi, ça m'y est arrivé. Donc, parce que quoi? Parce que quand on décide de ne pas penser à un passé ou à un vécu, notre cerveau, justement, va activer le contraire. Donc, il va se demander si on est encore en train d'y penser. Donc, et de manière inconsciente, on va continuer justement à y penser. Donc, c'est ça que ça signifie ici. Et ça veut dire que cette pensée va justement nous revenir de manière intrusive. Et les émotions vécues, il faut également noter que les émotions non vécues restent en suspens. Ça veut dire que les émotions telles que la honte, la colère, l'amertume, elles vont rester en suspens parce qu'elles n'ont pas été vécues. Ça veut dire que elles ne sont pas reconnues, elles ne sont pas reconnues et traversées. Ça veut dire qu'elles ne peuvent pas se transformer et restent stockées comme une tension émotionnelle et on ne va pas la manifester. Donc, ça veut dire que c'est une tension émotionnelle latente qui va justement se manifester plus tard sous forme de pensées répétitives, d'anxiété ou de fatigue émotionnelle. Donc, c'est la raison pour laquelle l'acceptation n'est pas l'approbation. S'accepter, ne veut pas dire aimer, justifier ou minimiser. Donc, acceptation, c'est accueillir justement. Donc, on va se dire justement, oui, ça a existé, mais je choisis de ne plus me battre contre. Donc, ça va éviter justement qu'on continue à y penser. Donc, ça va éviter à ce que ces pensées s'installent dans notre subconscient et qu'elles reviennent répétitivement pour nous provoquer cette fatigue émotionnelle latente et constante. Donc, vous voyez justement qu'il est important justement d'accueillir nos émotions sans nous juger. Donc, ça veut dire également, parce que si on n'accueille pas, ces pensées vont nous revenir et ça va nous peser également émotionnellement. Et nous allons maintenant voir également la notion de ressources du passé. Donc, après qu'on a compris qu'il faut accueillir justement notre passé et nos émotions, nous allons passer à cette seconde étape qui va être la notion de ressources du passé. Parce qu'il faut également noter que chaque moment de notre vie, on a agi avec le niveau de conscience qu'on avait à l'époque, nos blessures, nos peurs et les outils qu'on avait alors. Donc, si aujourd'hui on continue de se juger, de juger ce qu'on a fait hier avec la conscience d'aujourd'hui, ce n'est pas juste pour nous également. Donc, vous voyez justement que pour également accueillir notre histoire sans nous condamner, on va alors faire un exercice de compassion envers soi-même. Donc, ça veut dire que on va écrire une phrase qu'on va commencer par « En ce moment-là, je faisais de mon mieux avec telle chose. » Donc, c'est important d'écrire ce que nous avons vécu parce que ça nous permet également de nous libérer et de nous rendre compte que nous ne sommes pas responsables de ce passé-là. Donc, on peut apprendre de ce passé sans se sentir responsable et ça nous permet également de sortir justement de la honte pour finalement nous pardonner, donc accueillant également ce que nous avons vécu. Donc, c'est important. Moi, je suis passée par cette étape. J'ai dû vraiment prendre une feuille, écrire tout ce que j'ai vécu, accepter, accueillir, pour ne pas également refouler, pour ne pas me retrouver bloquée par les pensées intrusives qui me reviennent chaque fois parce que j'ai décidé de les bloquer. Donc, j'ai accueilli, j'ai dit que c'est arrivé, je suis consciente, je n'excuse pas, mais je reconnais.
Et j'ai fait ce que je pouvais à l'époque, mais maintenant, je peux faire autre chose. Donc, vous voyez que c'est important d'accueillir. Et écrire également vous permet d'ancrer encore plus facilement cette conscience dans votre réalité. Donc, ça vous empêche vraiment de continuer à y penser, à vous sentir coupable, à vous sentir honteuse pour ce que vous avez vécu. Et ça vous permet également plus facilement de vous libérer, de vous pardonner vous-même pour avancer avec plus de légèreté. Donc, maintenant, quand on a justement pu alors accueillir son histoire, parce que on a commencé déjà par comprendre ce qui nous fait mal intérieurement, si vous vous rappelez. Ensuite, on a pu accueillir son histoire sans se sentir coupable. Maintenant, nous allons passer alors justement à cette la troisième étape, qui va être le pardon de soi. Donc, on va essayer de comprendre ici ce que c'est que se pardonner soi-même. Donc, nous allons voir l'explication profonde du pardon de soi. Et on va reconnaître justement que le pardon de soi, donc, qu'est-ce que ce n'est pas? Ce n'est pas dire que tout est normal. Parce qu'il faut aussi le rappeler que se pardonner, ça ne signifie pas dire que, on va dire que tout ce qu'on a vécu était normal. Donc, ça ne signifie pas oublier. Ça ne veut pas dire que c'était normal. Et ça ne signifie pas également minimiser. Ça ne signifie pas également se déresponsabiliser. Donc, le pardon de soi, ce n'est pas dire que tout était normal, oublier, minimiser et se déresponsabiliser. Qu'est-ce que c'est que le pardon de soi vraiment? Donc, le pardon de soi, c'est quoi? C'est un acte intérieur. Donc, c'est une libération émotionnelle. C'est un choix conscient d'arrêter la punition. Donc, ça, c'est vraiment le pardon de soi. Et justement, pardonner, c'est se dire, je reconnais ce qui s'est passé et je choisis de ne plus me condamner. Donc, ça, c'est vraiment cet acte de se dire que je reconnais ce qui s'est passé et je choisis de ne plus me condamner. Bon, c'est que moi-même, j'ai dû me dire ces choses-ci pour pouvoir avancer avec plus de légèreté. Donc, pour me pardonner, j'ai dû me dire, je reconnais ce qui s'est passé, je ne minimise pas, je n'excuse pas, mais je reconnais et j'avance plus consciente et je choisis de ne plus me condamner. Et pour le faire aussi, il faut vraiment faire un rituel puissant que moi-même j'ai dû faire. Donc, je vais vous parler un peu de ce rituel qui est aussi très important. Donc, c'est une lettre de pardon à soi-même. Donc, on va écrire une lettre en 3 parties. Donc, on va prendre une feuille pour écrire une lettre en 3 parties. Donc, on va écrire justement dans une première partie de cette lettre ce qu'on regrette. C'est très important parce que ça nous permet vraiment de prendre également conscience de ce qu'on a vécu parce qu'on va s'arranger également à ne plus vivre ces mêmes situations. Donc, on va écrire dans cette lettre, dans une première partie, ce qu'on regrette. Ensuite, on va écrire dans une seconde partie ce qu'on comprend aujourd'hui, donc par rapport à ce qu'on a vécu. Et dans une troisième partie, on va écrire également ce qu'on choisit de libérer. Donc, c'est très important. On va écrire une feuille, on va écrire vraiment ces 3 parties qui sont très importantes. Parce que c'est quand on va écrire ça et quand on va relire que ça va nous permettre de l'ancrer encore plus en nous. Ça va nous permettre également vraiment de nous libérer plus facilement de la honte, d'accepter, d'accueillir ce qu'on a vécu pour nous pardonner nous-mêmes et pouvoir aller aussi en avant. Donc, c'est très important d'écrire parce que ça nous permet vraiment d'ancrer plus facilement dans notre subconscient ce que nous décidons de faire. Et c'est une lettre qu'il faut lire à voix haute si possible. Ça nous aide beaucoup vraiment à ancrer cette chose dans notre subconscient, dans notre quotidien. Et on va justement alors passer. Donc, une fois qu'on a pu accueillir son vécu sans plus se juger, on va passer à cette 4e étape qui va justement être transformer sa culpabilité en apprentissage. Donc, et ici, on va essayer de comprendre ce que c'est qu'une responsabilité saine, qui est très importante. Parce que la responsabilité saine, c'est reconnaître ses actes sans s'auto-flageller. Donc, parce qu'elle permet justement la réparation intérieure, l'évolution et la maturité émotionnelle. Ici, je vais un peu essayer d'expliquer un peu plus ce que ça signifie. La responsabilité saine, c'est justement passer de la culpabilité à la responsabilité. Donc, on va passer ici de la culpabilité à la responsabilité saine. Et on va justement cesser alors de se demander
pourquoi ai-je laissé cela arriver? Et on va se dire alors maintenant, qu'est-ce que cette expérience m'a appris sur moi, mes limites et mes besoins? Donc, nous allons passer de cette question qui nous culpabilise et qui nous fait nous dire, pourquoi est-ce que j'ai laissé cela arriver? Et on va se poser une autre question qui est plus aidante, où on va se dire, qu'est-ce que cette expérience m'a appris sur moi, mes limites et mes besoins? Donc, c'est quand on va justement répondre à cette deuxième question-là que ça va nous faire entrer encore plus dans une responsabilité plus saine. Ça veut dire que nous allons reconnaître alors 3 vérités fondamentales. Donc, nous allons reconnaître, 1, que nous ne sommes pas responsables de la toxicité, mais de ce qu'elle nous a fait apprendre. Donc, on n'est pas responsable de la toxicité, mais de ce qu'on peut faire des éléments avec ce qu'on a appris de cette société qu'on a vécue. Ça, c'est la première chose qu'on va connaître. Et on va aussi également reconnaître que on ne se juge plus avec le regard d'aujourd'hui sur la femme d'hier. Donc, vous voyez un peu. Et dans un troisième moment, on va accepter sa part réelle sans se condamner. Donc, pas pour se punir, mais pour devenir plus consciente, claire et alignée. Et cette responsabilité, c'est justement, c'est un acte de maturité émotionnelle. Donc, et justement parce que, comme on l'a vu, elle va nous permettre justement notre réparation intérieure, notre évolution et notre maturité émotionnelle. Et ici, nous allons voir qu'à partir de là, la réparation ne se fait pas dans le passé, mais dans le présent. Donc, parce que on va justement écouter désormais les signaux internes. On va poser des limites là où on se taisait et on va quitter plutôt là où on en recevait trop. Donc, on va quitter vraiment plutôt ce qui nous coûte trop. Donc, c'est ça qui nous permet justement, quand on a vraiment pu intégrer cette responsabilité saine, on va entrer justement dans cette étape de la réparation où on sort du passé et on vit dans le présent. Et on écoute désormais nos signaux internes. On pose des limites là où nous se taisait. On quitte plutôt que de rester là où ça nous coûte trop. Et on se choisit là où on se justifiait. Et l'évolution vers la maturité émotionnelle, c'est justement quand on comprend que grandir, ce n'est pas ne jamais avoir chuté, mais c'est avoir appris à se relever sans se trahir. Donc, c'est ça vraiment qui est signe de notre maturité émotionnelle. Donc, ça signifie que quand on va comprendre justement que grandir, ce n'est pas ne jamais avoir chuté, mais c'est parce qu'on a appris à se relever sans plus nous trahir. Et enfin, justement, on va finalement pouvoir donner un sens à notre passé. Donc ça, c'est une étape aussi très importante. Donc, parce que on va également reconnaître que cette expérience ne définit pas notre valeur. Donc, elle affine notre conscience, elle renforce notre rapport à nous-mêmes et elle marque la fin d'un schéma, pas d'une autre identité. Donc, parce que on va également comprendre que donc cette expérience pour nous a été une leçon, un apprentissage pour devenir justement au fil du temps la meilleure version de nous-mêmes. Parce que cette expérience, même si elle a été douloureuse, elle contient justement une leçon, une force développée et une conscience, une prise de conscience. Donc, parce qu'il faut également noter que quand on a vécu une expérience douloureuse, il faut toujours y tirer une leçon parce que c'est ça qui nous permet justement d'apprendre de nos erreurs pour devenir plus fort et plus percutant. Parce qu'on apprend, parce qu'on tombe, on se relève plus fort. Parce qu'il y a des erreurs, mais on apprend des autres erreurs. Donc, et on ne s'identifie pas avec ces erreurs. Ce sont des instruments de croissance. Donc, parce que nos erreurs nous permettent de devenir vraiment des personnes meilleures parce qu'on apprend d'elles. Donc, c'est ça qu'il faut dire. Et il faut justement transformer justement cette phrase qu'on se dit, j'ai échoué,
en une autre phrase, on va se dire, j'ai appris, donc j'apprends de mes erreurs. Et je me suis trompée, on va se dire, j'ai grandi. Donc, c'est un peu ça, en gros. Donc, parce que là, notre vécu douloureux et notre expérience vont justement devenir alors un apprentissage et une leçon pour donner justement un but à notre vécu. Donc, comme dans mon cas, cette expérience pour moi m'a porté à accepter ma mission divine et à l'intégrer. Donc, vous comprenez, vous voyez justement que c'est parce que j'ai dû transformer justement mon vécu douloureux en une expérience qui m'a permis de grandir pour devenir la meilleure version de moi-même et justement tenir également la main aux autres afin qu'elles puissent elles aussi se libérer de la toxicité relationnelle. Donc, je ne suis pas restée bloquée dans la douleur. J'ai décidé que cette douleur allait m'améliorer, donc me permettre de m'améliorer et même me permettre également d'amener les autres à faire ce pas important de se libérer de la toxicité relationnelle. Et là, mon vécu et mon expérience sont justement devenus un apprentissage et une leçon pour que moi-même je devienne une personne meilleure et que j'amène également les autres à le faire. Donc, et aujourd'hui, si je peux être sincère avec vous, cette relation toxique pour moi, je ne la vois plus comme une chose mauvaise. Donc, j'ai beaucoup souffert, c'est vrai. Mais ça m'a beaucoup appris parce que c'est grâce à elle que j'ai pris conscience quand même que j'avais des blessures émotionnelles importantes à guérir. Donc, c'est grâce à elle que j'ai dû me libérer, me relever pour me booster, pour devenir une femme vraiment meilleure parce que j'ai appris de mes erreurs dans cette relation toxique. J'ai pris conscience de mes blessures qui m'ont fait entrer dans cette relation. J'ai pris conscience que je pouvais m'en libérer, donc guérir de mes blessures, pour également même tenir la main aux autres. Donc vous voyez que pour moi, ça a été une meilleure opportunité pour devenir cette version de moi que j'ai toujours rêvé d'être et que j'ai pu être me dégageant de cette relation toxique avec des outils que je propose aux autres aujourd'hui. Donc pour moi, ce n'est plus une condamnation. Donc c'est vraiment, pour moi vraiment, ça a été un apprentissage. Et aujourd'hui même, je ne suis plus fâchée. Je bénis même ce partenaire toxique et je lui souhaite beaucoup le meilleur je lui souhaite le meilleur parce qu'il m'a appris à me reconnaître moi-même pour apprendre de mes erreurs et trouver le moyen de m'améliorer pour devenir cette version-là que j'ai toujours rêvé d'être. Donc, c'est ça qui est important parce que j'ai pu pardonner à cette personne, me pardonner à moi-même pour pouvoir justement être justement finalement dans la gratitude. Donc, vous voyez que c'est important. Et dans un cinquième moment, et ici maintenant, pour pouvoir transformer également sa culpabilité en apprentissage, nous allons faire cet exercice de réécriture intérieure. Donc, on va dire par exemple, cette expérience m'a appris telle chose. Donc, vous prenez une feuille, moi je l'ai fait. Donc, vous allez écrire tout ce que vous avez appris de cette expérience. Donc, ça écrit tout ça que vraiment, vous allez arriver également à être reconnaissante, même si ça a été douloureux, ça vous a appris quelque chose. Donc, et c'est ça qui va vous permettre également de facilement vous pardonner, parce que vous reconnaissez quand même que vous avez pu améliorer, vous avez appris, vous avez grandi, grâce justement à cette relation, à ce passé douloureux. Donc, et c'est important de le reconnaître aussi. Parce que quand on ne se pardonne pas, et à l'autre également, on reste fâché, on reste dans les basses fréquences, dans les mauvaises énergies, et on va également attirer ça à nous. Donc, c'est important vraiment de faire ce pas important, de se pardonner et de pardonner à l'autre, et de voir déjà même que cette relation a été, ou ce vécu a été un apprentissage pour nous améliorer, et même pouvoir également améliorer la réalité des autres. Donc, vous voyez un peu l'importance. Et on va également passer, donc, après avoir justement transformé notre culpabilité en apprentissage, on peut passer alors à cette dernière étape qui va être avancée avec légèreté. Et nous allons ici essayer de comprendre ce que c'est que la légèreté. Donc, on va comprendre que la légèreté, ce n'est pas l'absence de profondeur. Donc, c'est l'absence de poids inutile. C'est ça la légèreté, justement. Et elle se manifeste par un esprit plus calme, moins de rumination et plus de présence à l'instant. Donc, c'est ça la légèreté. Et on va également installer une relation bienveillante avec nous-mêmes. Donc, parce qu'on va se parler justement comme à un enfant, à un ami, à quelqu'un qu'on aime profondément.
Donc, on va vraiment se parler vraiment comme à un ami et se vouloir du bien. Donc, c'est ça qui nous permet vraiment de nous accepter également tel qu'on est et d'avancer également avec plus de légèreté. Et on va justement remplacer alors cette phrase-ci, je suis nul, par j'ai fait de mon mieux et j'ai appris pour apprendre. Donc, c'est justement c'est un dialogue interne qu'on se fait avec soi-même pour finalement sortir de la culpabilité et se pardonner à soi-même. Donc, on se dit, quand on se dit je suis nul, on remplace par j'ai fait de mon mieux et j'ai appris. Donc, j'ai fait de mon mieux et j'ai appris. Et comme pour ancrer justement cette pratique dans le quotidien, on va faire donc deux choses. Une respiration lente, donc expirer et inspirer, donc c'est même comme une méditation le matin, et une phrase d'ancrage, donc qui va être « Je me pardonne et je choisis d'avancer librement ». Donc, cette phrase d'ancrage, par exemple, on peut la faire, vous pouvez la faire le matin. Donc, moi, je l'ai fait plusieurs fois. Donc, le matin, vous vous mettez devant le miroir et vous dites « Je me pardonne et je choisis d'avancer librement ». Donc, ça vous aide beaucoup à vous libérer vraiment de la culpabilité, de la honte. Et ça vous permet de vous accepter également tel que vous êtes, malgré ce passé que vous avez vécu, malgré cette relation toxique. Ça permet vraiment de se libérer, de s'accepter tel qu'on est pour pouvoir également se pardonner et avancer avec plus de légèreté. Et comme bonus, je vais vous donner quelques instruments si les pensées reviennent. Ça veut dire que il faut également noter que les pensées de honte et de culpabilité peuvent nous revenir. Ce n'est que normal parce que le cerveau aime ce qui est familier. Donc, si on a fonctionné pendant longtemps dans la honte et la culpabilité, ce n'est que normal que ces pensées nous reviennent de temps en temps. Donc, ça ne signifie pas qu'on a échoué, ça signifie seulement que notre cerveau aime ce qui lui est familier. Donc, on ne doit pas s'identifier avec ces pensées-là. Donc, on va les prendre comme elles sont et avancer avec courage. Et qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment quand on a des pensées qui nous reviennent? Donc, on va revenir au corps. Donc, on fait une respiration consciente et on répète encore notre phrase d'ancrage. Donc, je me pardonne et je choisis d'avancer librement. Donc, on se répète ces phrases intérieurement pour continuer justement à se pardonner et pour avancer avec légèreté. Et il faut se rappeler également, cette phrase également, j'ai déjà choisi la paix. Donc, je ne peux plus continuer à me sentir coupable. Donc, on se répète intérieurement cette phrase-ci quand les pensées de honte et de culpabilité nous reviennent pour nous faire retomber dans cet ancien schéma où on était bloqué en de basse fréquence. Donc, c'est ça vraiment qui nous permet justement de pouvoir facilement nous pardonner parce que même si on rechute un peu parce que les pensées nous reviennent, on sait ce qu'on va faire. Donc, on va faire une respiration consciente. On va se dire qu'on se pardonne pour avancer librement. On va se dire, j'ai déjà choisi la paix. Donc, c'est ça qui va vraiment nous calmer et nous empêcher de retomber dans ces anciens schémas où on était en basse fréquence et on n'arrivait pas à se pardonner. Et il faut également, comme conclusion, comprendre que se pardonner, c'est un chemin. Donc, ce n'est pas un bouton magique. Et chaque pas compte. Donc, c'est petit à petit. Parce qu'on n'est pas son passé, on est la conscience qui en prend soin aujourd'hui. Il faut également se rappeler que si on a fait beaucoup de temps dans une relation toxique avec ces schémas, donc avec nos blessures non guéries, et quand on s'en libère, ce n'est pas qu'en un claquement de doigts, on va facilement se pardonner. Donc, c'est vraiment un cheminement. Donc, c'est petit à petit, mais au fil du temps, on voit les résultats. Donc, moi-même, j'ai fait ce cheminement. Et aujourd'hui, les pensées me reviennent. Je ne peux pas vous mentir, ça me vient de temps en temps. Mais c'est moins fréquent parce que j'ai cheminé, vous voyez un peu. Au début, vous allez faire un petit pas, mais c'est avec le temps que vous allez voir les résultats parce que vous êtes en train de vous transformer également petit à petit. Donc, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Mais les résultats se voient et la transformation aussi. Donc, c'est un cheminement qui en vaut la peine parce que au bout du temps, vous voyez vraiment les résultats. Et les résultats sont plus palpables. Donc, et c'est pour ça qu'il faut également entreprendre
cette pratique, ce cheminement de pardonner à l'autre, de se pardonner à soi-même. C'est important. Et pour conclure également, je voulais vous dire que moi, franchement, j'ai décidé de faire cette formation du pardon à soi-même parce que je sais qu'il est souvent minimisé, alors qu'il est aussi important. Donc, parce qu'on parle beaucoup plus du pardon de l'autre, mais on ne parle pas souvent du pardon à soi-même, qui est encore plus important et fondamental. Parce que quand on pardonne seulement à l'autre sans pardonner à soi-même, on reste quand même bloqué parce qu'on est encore dans la culpabilité pour ce qu'on a vécu. Et donc, je vous ai parlé ici un peu en gros de comment faire pour se pardonner à soi-même. Mais je vais revenir aussi un peu sur le pardon à l'autre parce que même ce pardon-là bloque beaucoup de personnes. Donc, je veux seulement vous dire que, vous faire comprendre que pardonner à l'autre, c'est reconnaître que l'autre est souvent notre miroir. Bon, je voulais insister sur cette partie qui est très importante. Ça signifie que ce que nous jugeons chez l'autre révèle les parties de nous encore blessées ou non guéries. Donc, parce que c'est cette zone intérieure justement qu'on appelle notre ombre. Donc, pour ceux qui sont un peu spirituels, ils savent de quoi je parle. Donc, quand on juge les autres, sachez que c'est les parties de nous non guéries que nous jugeons chez les autres. Sinon, on ne jugerait pas ces personnes comme ça. Moi-même, j'ai vécu ça. Je vous dis pas franchement. Moi, je m'appelle, il y a une époque, j'étais très fâchée. Moi, je vais vous faire clairement ce qui m'arrivait à moi. Donc, ça fait peut-être une année comme ça, quand je voyais une femme qui était un peu légère. Donc, ça veut dire que quand je vois une femme, par exemple, qui va courir à gauche, à droite, bien qui saute d'un homme à l'autre, moi, ça me choquait beaucoup. Après, je me suis posé la question, je me suis demandé, mais pourquoi est-ce que je suis autant choquée? J'ai dû reconnaître que cette partie-là, c'était ma partie non guérie. Ça veut dire que moi, je ne m'acceptais pas dans cette version-là. Il faut reconnaître qu'on n'est pas parfait. Ça veut dire que quand je juge cette personne, cette femme qui court d'un homme à l'autre, ça veut dire que moi-même, je ne me pardonne pas sur cette version-là. On n'est pas parfait. Donc, c'est notre ombre qu'on juge chez les autres. Donc, sachez que quand vous jugez les gens là, si vous jugez vous-même par ricochet, vous sans vous rendre compte. Parce que c'est notre ombre, c'est nos parties non guéries. C'est ça que je voulais vous rappeler ici. Donc, et il faut également reconnaître justement ici que pardonner à l'autre, justement, revient alors en profondeur à se pardonner à soi-même. Parce que c'est justement faire la paix avec notre ombre, avec notre partie blessée et non guérie. Donc, il faut vraiment se rappeler parce que c'est quand on arrive à pardonner alors, même pour ce mal qu'on se fait également la paix avec nous-mêmes, avec notre partie non guérie, qui a également pu faire ces actes-là. Bon, je ne veux pas entrer dans la spiritualité parce que je vais parler maintenant de l'incarnation et je ne vous parle pas de ça ici. Mais je veux seulement vous rappeler que il ne faut pas juger tous les gens parce que c'est nos parties non guéries qu'on juge chez les autres. Et il faut également noter que le pardon, parce qu'il faut aussi dire une autre chose importante, c'est que le pardon, ça ne signifie pas excuser, ça ne signifie pas justifier, ça ne signifie pas oublier. Donc, c'est simplement voir clair sans condamner, c'est dénoncer sans juger et surtout reconnaître que nous sommes tous humains, imparfaits et en chemin. L'autre partie, c'est très importante parce que il faut comprendre que nous sommes des humains. Moi-même qui vous parle, moi, j'ai vécu longtemps dans une relation toxique et j'ai vraiment beaucoup souffert dans une relation parce que j'ai connu un burn-out, j'ai connu des moments où j'ai failli vraiment perdre ma vie, je vous le dis franchement. Et j'étais très fâchée, si je vous mens, je vous étais très fâchée. J'ai dû me rendre compte que pour pardonner ce partenaire-là, il fallait que je sache que moi-même, peut-être, je vais faire la même chose. Je vous dis la vérité. C'est quand j'ai pris conscience du fait que je ne suis pas parfaite. Je ne sais pas si j'avais été dans sa façon d'être depuis petit, peut-être j'aurais dû faire la même chose. Donc, je ne suis pas parfaite. Donc, c'est quand j'ai pu pardonner vraiment cet aspect-là, disant que même moi, j'aurais pu le faire, que j'ai pu finalement vraiment pardonner. Donc, c'est pour vous dire que quand j'ai oublié même, et ça ne veut pas dire que pardonner a signifié dire que je n'ai pas vécu ce que j'ai vécu. Ça veut dire que j'ai condamné les actes sans pourtant juger l'humain. C'est ça que je veux vous dire ici. Donc, je condamne les actes, donc tous les actes qu'on pose, que moi j'ai pu poser, mais ça ne signifie pas également juger cette personne-là et souhaiter peut-être qu'il meure et quoi que ce soit. Je vous dis franchement parce que je ne suis pas parvenue pour juger quelqu'un d'autre.
Et je vous dis ça parce que il y a une dame qui m'a contactée, elle m'a dit ceci, elle m'a dit, elle va sentir en paix seulement quand la personne qui lui a fait du mal va finalement périr ou cette personne va avoir des mauvaises choses. Moi, je lui ai dit, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que tu es bloqué dans la haine en attendant que la personne périsse ou bien la personne ait des mauvaises choses. Mais entre-temps, tu ne vis pas. Alors, et elle m'a même dit qu'elle voulait que la personne lui demande pardon. Il faut excuser ça parce que les gens ils ne s'en rendent même pas compte et ils n'ont même pas votre temps en fait, ces personnes qui vous ont fait du mal. Et vous attendez que oui, qu'ils périssent, qu'ils vous demandent pardon ou bien qu'ils aient des mauvaises choses. Entre-temps, vous ne vivez pas, je vous dis la vérité. Ça veut dire que quoi? Quand vous pardonnez, vous libérez la haine et la vengeance et vous vivez votre vie. Cette personne-là, il y a le karma, la personne va faire sa vie tranquillement là-bas. Un jour, ça ne doit même pas vous regarder ce qui lui arrive. Vous pardonnez pour vous-même, pas pour cette personne. Parce que cette personne ne va jamais, il ne peut même jamais venir vous demander pardon. Il ne peut jamais même périr, comme vous dites, il ne va jamais avoir les mauvaises choses. Et vous faites toute une vie à attendre que ça arrive, vous avoir la paix. Ça n'a pas de sens. Donc c'est ça que je voulais vous dire ici, que il faut essayer de pardonner. Ça ne signifie pas excuser ce qu'on a vécu. Ça ne signifie pas justifier. Ça signifie tout simplement ne pas juger l'autre. Parce que nous-mêmes, on n'est pas parfait. Donc en gros, ce que je voulais dire ici. Et il faut également justement dire que en pardonnant, on se libère surtout de la haine, de la rancœur et du désir de vengeance, qui est très important. Parce que ces énergies lourdes nous maintiennent justement dans la souffrance, il faut le reconnaître. Le pardon élève justement notre vibration. Ça nous ouvre à l'amour, à la paix et à la bienveillance et nous permet justement d'attirer également à nous des énergies et des vibrations similaires. Donc, c'est important à noter. Et c'est justement ça, parce qu'on va attirer justement à nous. Quand on a pu pardonner et qu'on a de belles énergies et de hautes fréquences, et par la loi de la vibration et de l'attraction, on va s'attirer à nous les mêmes énergies, les mêmes opportunités, les mêmes personnes, les mêmes fréquences. Et notre vie va être belle, parce qu'on va vraiment être dans la plénitude. Et vous voyez que même si l'autre est en train de faire quoi, nous, entre-temps, on est dans la plénitude. Parce qu'on a pardonné. Donc, c'est ce que je voulais inciter pour dire ça ici. Parce que moi qui vous parle aujourd'hui, j'ai beaucoup pardonné. Mais moi, je suis au stade du pardon que j'ai fait. L'autre même, je lui souhaite le meilleur du monde aujourd'hui. Parce que moi, j'ai dû pardonner. Et parce que j'ai pu élever mes fréquences. Parce que je suis dans de belles énergies. Et j'attire également à moi les personnes et les opportunités qui correspondent à mes énergies, à mes fréquences. Pour être dans la plénitude, pour être dans le bonheur et l'épanouissement. Et je suis tellement dans la plénitude et dans l'épanouissement que maintenant, je souhaite même le meilleur à ces personnes qui m'ont fait du mal. Parce qu'il y en a. Et au père de mes enfants, je lui souhaite le meilleur aujourd'hui parce qu'il est le père de mes enfants. Et franchement, je n'aimerais pas voir qu'il est en train de souffrir. Parce que je suis en paix avec moi, je suis en paix avec ma relation, je suis en paix avec ce qu'il m'a fait. Mais ça ne signifie pas que je lui fais encore entrer dans ma vie. Ça, c'est clair, j'ai bloqué. Donc, je l'ai sorti de ma vie. Mais je lui souhaite le meilleur aujourd'hui. Donc, c'est pour vous faire comprendre un peu la profondeur et la puissance du pardon. Vous êtes tellement en paix que vous arrivez à souhaiter du meilleur à cette personne qui vous a fait du mal. Et il m'a fait du mal. Hein. Moi, je vous le dis, il m'a fait du mal, cette personne. Mais j'ai pardonné aujourd'hui. Parce que je me dis, peut-être, je ne suis pas meilleure que cette personne. Et s'il a fait autant de mal, il n'est même pas lui-même en paix. Ça sert à quoi que je continue à le haïr? Ça ne sert à rien. Donc, je vous dis ça, c'est parce que c'est important que vous sachiez l'importance vraiment de pouvoir pardonner pour se libérer des mauvaises énergies et vibrer finalement à haute fréquence et atteindre alors finalement le bonheur et l'épanouissement. Ça ne se fait pas un claquement de doigts, mais c'est vraiment un cheminement qu'il faut entreprendre. Sinon, ça ne sert à rien qu'on reste bloqué. Donc, c'est vraiment ça et le but de cette formation d'aujourd'hui. Parce que je sais que ce thème a beaucoup suscité des intérêts. Et les gens m'ont contacté. Et j'ai voulu entrer dans les détails pour vous expliquer comment ça se passe concrètement. On peut recevoir beaucoup de mal et pardonner. C'est pas facile, mais on va le faire forcément pour pouvoir avancer. Et parce que il faut, comme je viens de le dire également, le pardon, ce n'est pas pour l'autre. C'est pour vous-même que vous le faites. Pour vous-même, pour vous libérer et vous réaligner à ces conditions de bonheur et d'épanouissement que vous souhaitez dans votre vie. Mais si vous ne pardonnez pas, vous allez rester bloqué dans les basses fréquences et votre vie ne va pas refléter, ne va que refléter votre état intérieur. Donc, pardonner va vous aider, va vous amener à vibrer les belles fréquences et les belles énergies
pour également voir tout ça dans votre réalité externe. Donc, vous faites pour vous et pas pour l'autre. C'est ça que je voulais vous dire ici. Et je voulais également vous rappeler aussi que la masterclass que j'ai faite, ça fait 2 semaines, qui est sur la guérison des blessures de l'âme, le replay est disponible. Donc, si quelqu'un veut commencer sa guérison émotionnelle de ses blessures, pour aussi pratiquer alors justement le pardon, comme tu viens de voir, et également la gratitude, il faut vous procurer le replay parce que vous allez alors justement commencer la guérison de vos blessures émotionnelles à travers la masterclass, et vous allez également aussi pratiquer le pardon dont on vient de parler maintenant, et il y a également la gratitude qui est très importante dont je vais parler la dimanche prochain parce que je vais faire le thème de la gratitude la semaine prochaine pour aller toujours dans cette lancée parce que il y a la guérison des blessures, il y a le pardon, il y a également la gratitude qui sont très importantes. Donc, c'est ces choses vraiment combinées qui vous permettent alors justement de vibrer en haute fréquence et d'avoir de belles énergies. Donc, c'est ça vraiment le but. Et je voulais également dire que quand vous allez prendre la masterclass et pratiquer le pardon, et si quelqu'un vraiment veut aller en profondeur, donc avoir vraiment un changement profond, bon, vous allez me contacter pour qu'on fasse un travail plus profond. Donc, pour que vous ayez vraiment les résultats que vous voyez sur moi. Donc, on va vraiment faire un travail profond. Je vais vous tenir par la main et petit à petit, vous allez alors déjà commençant en guérissant de vos blessures et en pratiquant le pardon, la gratitude, vous voyez un peu. Et puis, vous allez également travailler sur l'énergie qui est importante, travailler sur votre mindset, et activer vos chakras, parce que c'est un long cheminement. Activer ces chakras, pardon, gratitude, guérison des blessures, travailler sur votre mindset, travailler également sur les énergies qui est très importante, travailler sur le mindset avec les proclamations, la PNL et tout le reste. Donc, c'est tout ça qui fait que vraiment, à la longue, vous avez vraiment une transformation déjà interne qui est indispensable pour également se voir à l'extérieur par la voie de la correspondance et également, justement, voir également cette transformation dans votre vie. Donc, vous voyez que c'est important. Moi, dans les formations, je vous fais des formations qui vous conscientisent afin que vous sachiez déjà comment faire pour prendre conscience de vos problèmes et de commencer déjà également à vous libérer. Donc, ça, c'est vraiment le but de mon accompagnement, de mes formations et de mon coaching. Donc, déjà, à travers les formations, vous donnez des outils importants, indispensables, afin que vous puissiez prendre conscience de vos blessures, de vos blocages, et que vous commencez déjà, grâce aux formations, à faire la transformation. Et puis, si quelqu'un a besoin d'une transformation plus profonde et palpable, vous me contactez et on travaille ensemble. Mais déjà, avec les formations, vous avez déjà des outils qui vous permettent non seulement de prendre conscience, mais de commencer votre guérison et votre transformation interne. Donc, c'est ça. Donc, aujourd'hui, on a vu le pardon de soi-même et de l'autre personne, comme on l'a à peine vu. La semaine prochaine, on va voir la gratitude. Et vous pouvez déjà également vous procurer le replay de la masterclass pour commencer votre guérison émotionnelle de vos blessures, que vous allez alors combiner à ces pratiques-ci pour commencer votre transformation interne qui est indispensable pour l'acter également à l'extérieur et également atteindre petit à petit au fil du temps le bonheur et l'épanouissement dans le thème. Donc ça, c'est vraiment le but de mes formations. Moi, je les prépare vraiment avec tout le cœur, avec beaucoup de recherche aussi. Ici, je vous donne seulement l'essentiel, mais au moins ça vous permet de prendre conscience. Et parce que mon but seulement, c'est ça. Donc, vous aidez vraiment à prendre conscience et à prendre votre vie en main et à commencer également à faire ce travail important de transformer votre réalité interne en guérissant de vos blessures, en pratiquant le pardon, la gratitude, en vous libérant justement de ces mauvaises énergies, ces basses fréquences qui vous empêchent justement d'évoluer. Donc, c'est un peu ça le but. Donc, j'ai fini avec cette formation. Et je vous souhaite plein de choses. Je vous remercie également de me suivre. Donc, c'est important. Vraiment, merci beaucoup pour vous qui me suivez. Je vous remercie également pour votre affection et votre soutien. Et vos messages que vous m'envoyez qui me font vraiment chaud au cœur. Donc, je dois reconnaître que c'est votre soutien
qui me donne vraiment la force et le courage d'affronter les défis pour continuer à faire cette mission qui me tient autant à cœur. Donc, je dois le dire parce que j'ai adhéré à une mission, donc à quelque chose qui est plus grand que moi, mais c'est vous qui la faites. Donc, c'est vous avec votre soutien, votre affection et et le fait que vous me boostez, donc que vous m'écrivez de temps en temps avec les problèmes, ça me donne vraiment la force de continuer malgré les défis. Donc, je dois reconnaître ça. Donc, je vous remercie vraiment de tout mon cœur pour votre accueil, pour votre soutien, pour votre affection. Ça me va droit au cœur. Je vous le renvoie vraiment. Donc, ce n'est que ça. On va continuer dans cette lancée-ci, à nous réveiller tous pour pouvoir nous épanouir. Donc, c'est ça vraiment le but. Et je suis un instrument, donc je ne suis pas moi-même. Je suis en chemin, donc je chemine moi-même et vous amène à cheminer avec moi. Parce que je ne suis pas, je veux dire que je ne détiens pas la vérité, je suis seulement un instrument moi-même. Donc merci beaucoup à vous. Joyeux Noël à tous. Je vous souhaite de belles choses. Je vous ferai un petit message le premier pour les fêtes. Et dimanche prochain, on va voir également justement dans cette formation où on va voir comment cultiver la gratitude pour attirer l'abondance dans nos vies. Donc, c'est une formation également très importante qui va nous permettre justement, au fil du temps, d'atteindre le bonheur et l'épanouissement. Donc, merci beaucoup à vous et à dimanche prochain pour la formation et peut-être en semaine pour le message. Donc, merci infiniment. Bisous à tous. Bye. Bisous.